Le 5 décembre 2025, les mouvements armés M23 a publié un communiqué officiel depuis la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce document, les mouvements accusent le Burundi et les gouvernements congolais d'être impliqués dans des bombardements transfrontaliers visant donc des zones civiles du nord Kivu et du sud Kivu. Nous allons analyser ensemble ces déclarations qui interviennent dans un contexte régional déjà marqué par une instabilité persistante, des affrontements armés récurrents et des tensions diplomatiques entre plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner massivement sur Univers Benez, à suivre nos analyses chaque jour, en aimant nos vidéos, en les partageant et pourquoi pas en activant la cloche de notification. Alors, des bombardements seraient en cours depuis plus de 3 jours sur plusieurs villages situés dans l'est de la RDC. Selon les communiqués, ces bombardements auraient causé la mort de 23 personnes, dont des femmes et des enfants, selon un bilan provisoire, de nombreux blessés, la destruction de maisons, d'écoles et des centres de santé. La M23 affirme que ces frappes impliqueraient des avions de combat, des drones et de l'artillerie lourde. Toujours selon ces textes, les opérations militaires seraient coordonnées depuis le territoire burundais. Les communiqués affirment encore que le régime de Kinshasa et les Burundis mèneraient une offensive militaire conjointe. Cette offensive serait présentée par la F-123 comme une campagne d'extermination ciblant les populations de l'Est, une opération qualifiée de terrorisme et de barbare par le mouvement. Le Burundi est directement accusé d'avoir lancé des bombardements depuis son propre territoire, participé à ce qui est qualifié des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le mouvement rapporte également que des déplacements massifs des populations civiles, de personnes fuyant les zones de bombardement vers la ville de Bukavu et vers le Rwanda. Ces types de déclarations confirment l'existence d'un impact humanitaire majeur. Nous allons aussi analyser un peu la position politique de la F-123 dans ces communiqués. Le mouvement affirme se placer du côté des populations civiles, justifiant alors sa lutte comme une défense des droits des Congolais de l'Est, condamnant l'implication du Burundi dans ce qu'il qualifie des conflits purement congolais, appelant donc le Burundi à se concentrer sur les conditions de vie de sa propre population. Plusieurs éléments méritent donc notre attention. Les accusations transfrontalières marquent une internationalisation potentielle du conflit. L'usage allégué de drones et avions, artillerie lourde suggère une escalade militaire de haute intensité. En résumé, mesdames et messieurs, les communiqués du 5 décembre 2025 de la F-123 accusent directement le Burundi et les gouvernements congolais de bombardements meurtriers contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Il évoque également un lourd bilan humain, d'importants déplacements de populations et parle des crimes internationaux. Et quant à nous, à ce stade, il s'agit d'une version unilatérale de faits qui nécessite donc des enquêtes indépendantes, des confirmations humanitaires et une réaction officielle des États mis en cause. La question reste que vous allez répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la F-123 est vrai dans ces communiqués? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les Burundi a le droit de bombarder sur les sols congolais. On entend vos commentaires dans cette vidéo, mais quant à nous, nous restons la source fiable dans l'analyse de la situation régionale. À la prochaine.